Les lourdes grilles en acier du chantier en centre-ville se refermèrent dans un fracas métallique, marquant la fin d'une nouvelle semaine épuisante de 60 heures. Gabriel, un chef de chantier de 33 ans, s'adossa au siège en cuir usé de son pick-up et poussa un long et lourd soupir. Ses muscles le brûlaient et une fine couche de poussière de plâtre s'accrochait à son jean et à ses chaussures de sécurité. Il sortit son téléphone de la console centrale, plissant les yeux face au soleil de fin d'après-midi, et ouvrit ses messages. Gabriel, enfin débauché. Je suis complètement vidé. Je rentre direct à la maison pour prendre une douche et m'écrouler sur le canapé. Il fallut moins d'une minute pour que la bulle de réponse apparaisse sur son écran. Camille, oh, mon pauvre chéri. Repose-toi bien. Tu l'as mérité. Je reste à la fête de début d'été de Thibaut encore quelques heures. Je t'aime. Gabriel sourit faiblement. Camille et lui étaient mariés depuis 5 ans. Ces derniers temps, les choses semblaient un peu distantes. Elle était toujours sur son téléphone, toujours distraite, mais il mettait cela sur le compte du stress de son nouveau poste dans une grande entreprise. Il passa la première et prit la route en direction de leur paisible quartier pavillonnaire. Mais à mi-chemin, alors que l'air frais de la climatisation l'envahissait et qu'un bon morceau de rock passait à la radio, Gabriel eut un soudain regain d'énergie. Il n'avait pas envie de rentrer dans une maison vide et silencieuse. Il voulait une bière bien fraîche, une belle part de poitrine de bœuf fumé et, surtout, il voulait voir sa femme. Il imaginait déjà le sourire surpris et heureux sur le visage de Camille lorsqu'il franchirait le portail. Prenant un virage sec à droite au feu suivant, Gabriel changea d'itinéraire, se dirigeant vers la résidence sécurisée de luxe où Thibaut, un riche agent immobilier local et une connaissance commune, organisait sa grande fête annuelle dans son jardin. 20 minutes plus tard, Gabriel gara son pick-up poussiéreux à une rue de là, coincé entre un Range Rover immaculé et une voiture de sport rutilante. Il remonta la large allée impeccablement entretenue de l'immense propriété de Thibaut. Le rythme palpitant d'un DJ installé dans le jardin et la riche odeur alléchante du barbecue flottaient dans l'air. Gabriel se sentit un peu gêné dans ses vêtements de travail délavés au milieu de cette foule de personnes portant des chemises en lin impeccable et des lunettes de soleil de créateur hors de prix, mais il repoussa cette pensée. Il n'était qu'un type ordinaire cherchant sa femme. Il contourna la cuisine animée et sortit sur l'immense terrasse en pierre. Il balaya du regard la mère d'invités au style parfait, à la recherche des cheveux blonds familiers de Camille. Au lieu de cela, ses yeux se posèrent sur Hortense. Hortense était la meilleure amie de Camille, une femme qui avait toujours pris Gabriel de haut, traitant son emploi de cadre de terrain comme s'il s'agissait d'une tare tragique. Hortense se prélassait près du bar extérieur, faisant tourner un cocktail hors de prix dans son verre et riant bruyamment avec un groupe d'autres femmes. Gabriel s'approcha, offrant un signe de tête poli. « Salut, Hortense » dit Gabriel, élevant légèrement la voix par-dessus la musique. « As-tu vu Camille ? J'ai pensé lui faire une surprise. » Hortense s'arrêta en plein rire. Elle baissa lentement son verre, se tournant pour toiser Gabriel de la tête aux pieds. Un sourire en coin lent, malicieux et tout à fait désinvolte s'étala sur ses lèvres parfaitement maquillées. « Oh, Gabriel » dit Hortense, d'une voix dégoulinante d'une douceur artificielle, mais assez forte pour que la foule environnante l'entende parfaitement. « Je n'irai vraiment pas la chercher en ce moment. Thibaut s'occupe déjà d'elle, là-haut, dans la chambre principale. » Les femmes autour d'Hortense pouffèrent nerveusement, cachant leur sourire derrière leurs gobelets en plastique. Elles supposaient qu'il s'agissait juste d'une blague méchante, une démonstration classique de la langue acérée d'Hortense. Mais Gabriel ne rit pas. Il regarda Hortense dans les yeux et vit la vérité cruelle et triomphante le dévisager. Dans cette seule seconde, le monde autour de Gabriel cessa de tourner. Les basses martelantes des enceintes s'estompèrent pour laisser place à un bourdonnement sourd et lointain. Il eut l'impression que tout l'oxygène avait été aspiré de l'atmosphère. Une vague écrasante et suffocante de pure dépression s'abattit sur sa poitrine. Son esprit fit frénétiquement marche arrière, reliant une centaine de points invisibles. Les soirées tardives où elle prétendait travailler, les changements soudains de mots de passe sur son téléphone, la façon dont elle se reculait quand il essayait de la serrer dans ses bras. Ce n'était pas le stress. C'était Thibaut. Une boule lourde et écœurante se forma dans sa gorge. Pendant un bref instant angoissant, il eut envie de courir dans les escaliers, d'enfoncer la lourde porte en chaîne d'un coup de pied et de hurler. Il voulait supplier sa femme de le regarder dans les yeux et de lui dire que ce n'était pas vrai. La trahison le blessait si profondément qu'il s'en sentit physiquement malade. Mais alors qu'il se tenait là, regardant Hortense siroter son verre avec ce sourire suffisant,
La tristesse paralysante en lui atteignit le zéro absolu. Le désespoir gela, se durcissant en quelque chose de complètement différent, une lucidité silencieuse et glaciale. Gabriel ne dit pas un seul mot à Hortense. Il ne fit pas de scandale. Il tourna simplement le dos et s'éloigna, se glissant inaperçu dans les ombres profondes projetées par les grands chênes sur le côté de la maison. Il s'adossa au mur de briques fraîches, les mains tremblant légèrement alors qu'il sortait son téléphone. « Gabriel, je viens de me réveiller de ma sieste. Tu me manques. Tu t'amuses bien ?» Il fixa l'écran. Le statut de distribution changea pour indiquer Olu. La bulle de saisie apparut pendant une seconde, puis s'évanouit. 3 minutes s'écoulèrent. Aucune réponse. Gabriel glissa de nouveau le téléphone dans sa poche. Il se dirigea silencieusement vers l'escalier en colimaçon en bois qui reliait le balcon de la suite parentale à la cour latérale isolée. Il n'eut pas à attendre longtemps. 10 minutes plus tard, la lourde baille vitrée coulissante à l'étage s'ouvrit avec un clic. Des pas descendirent l'escalier en bois. C'était Thibaut. Il était complètement seul. Le visage empourpré, il rentrait précipitamment son luxueux polo en soie dans son short sur mesure et lissait nerveusement ses cheveux en arrière. Thibaut avait l'air incroyablement satisfait de lui-même, irradiant l'arrogance d'un homme qui pensait avoir le monde au creux de sa main. Il était totalement inconscient de l'ombre qui l'attendait au bas des marches. Au moment où le mocassin hors de prix de Thibaut toucha l'herbe, Gabriel bougea. Il ne donna pas de coup de poing. Il attrapa simplement Thibaut par le col de sa chemise et la ceinture en cuir de son short, utilisant tout le poids de son corps pour propulser l'homme en avant. Avant même que Thibaut ne puisse comprendre ce qui se passait ou pousser un cri de détresse, Gabriel le poussa brutalement dans le garage indépendant non éclairé et referma la lourde porte latérale d'un coup de pied derrière eux. Le garage fut plongé dans la quasi-obscurité. Gabriel plaqua Thibaut contre le mur en béton, appuyant fermement son lourd avant-bras contre la poitrine de Thibaut, l'immobilisant sur place. Gabriel, haleta Thibaut, les yeux écarquillés par une terreur primaire et absolue tandis qu'il s'habituait à la pénombre. « Mec, qu'est-ce que tu fous? T'es fou ou quoi? Tu as exactement 10 secondes pour me dire la vérité, » dit Gabriel. Sa voix n'était pas un cri de colère. C'était un murmure bas, d'un calme terrifiant, qui résonna dans l'espace vide. Thibaut commença à paniquer, se débattant faiblement contre l'emprise inflexible de Gabriel. C'était une erreur. Je te le jure devant Dieu, Gabriel, on avait trop bu. C'est elle qui a commencé. Je ne voulais pas que ça arrive. S'il te plaît, mec. Écoute, mon mariage avec Pauline est dans 3 semaines. Si ça se sait, ça va ruiner ma vie. Ça va ruiner mon entreprise. Thibaut pleurnichait presque, pathétique et minuscule dans le noir. Gabriel ressentit une profonde vague de dégoût. C'était l'homme pour qui sa femme avait jeté toute leur vie à la poubelle, un lâche. Gabriel relâcha son bras d'à peine 1 centimètre, laissant Thibaut reprendre son souffle. « Je ne vais pas te frapper, » dit Gabriel, d'un ton absolument éteint, vide de toute émotion. « Je ne vais pas lever le petit doigt sur toi, Thibaut. » Thibaut laissa échapper un halètement de soulagement tremblant, mais celui-ci se coinça brusquement dans sa gorge lorsque Gabriel se pencha plus près, les yeux froids et creux. « Mais voici ce qui va se passer, » continua Gabriel, sans jamais cligner des yeux. « Là, tout de suite, toi et moi allons retourner sur cette terrasse. Tu vas marcher jusqu'à la cabine du DJ, prendre le micro, et tu vas la détruire devant chacune des personnes présentes. Si tu ne fais pas exactement ce que je dis, ou si tu essaies même de la prévenir, dans exactement 5 minutes. J'appelle Pauline et je réduis toute ta vie en cendres. Est-ce qu'on se comprend bien? » Thibaut déglutit difficilement, le visage blanc comme un linge, et fit un signe de tête frénétique et désespéré. La lourde porte latérale du garage s'ouvrit avec un clic, laissant entrer une vive tranche de l'air chaud du soir. Thibaut trébucha à l'extérieur en premier, les jambes tremblant si fort qu'il ressemblait à un homme marchant vers sa propre exécution. Toute couleur avait quitté son visage d'habitude bronzé, le laissant avec une apparence maladive et pâle. Il transpirait à travers sa luxueuse chemise en soie, complètement dépouillé de la prestance arrogante qu'il affichait à peine 15 minutes plus tôt. Gabriel sortit derrière lui, le visage figé dans un masque indéchiffrable de froide détermination. Il attrapa un sweat à capuche gris foncé qui était drapé sur une chaise de jardin près du garage, probablement oublié par l'équipe de jardiniers, et l'enfila. Le tissu épais et la capuche relevaient les airs à se fondre parfaitement dans les ombres profondes des grands chênes qui bordaient le périmètre du jardin.
d'un hochement de tête subtil et sec de la part de Gabriel, Thibaut entama sa longue et angoissante marche vers l'espace piscine. Gabriel resta dans le noir, l'épaule appuyée contre l'écorce rugueuse d'un arbre. Il sortit son téléphone, l'écran illuminant ses traits durcis. « Gabriel, et bébé, je prends de tes nouvelles. Tu t'es endormi sur le canapé? Tu me manques. » Camille, oui, je viens de me réveiller. Encore à moitié endormi. Je vais prendre un verre d'eau. Bois un coup pour moi. Cœur rouge, Gabriel, je n'y manquerai pas. Je m'amuse bien, mais j'ai hâte de te voir plus tard. Gabriel fixa le petit émoji cœur rouge. L'audace absolue de ce geste résonna comme un coup physique dans ses côtes. Une nouvelle vague de nausée l'envahit, mais il la refoula, enfouissant son chagrin sous une épaisse couche de résolution. Il n'allait pas craquer. Pas ici. Pas encore. Un instant plus tard, la lourde baille vitrée du balcon s'ouvrit, et Camille s'avança dans la lumière du soir. Le souffle de Gabriel se coupa légèrement. Elle était magnifique. Elle portait une robe d'été blanche et fluide, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, et tenait un verre de vin blanc très frais. Elle s'appuya contre la rambarde pendant un moment, observant la fête avec un sourire radieux et insouciant, comme si elle était la reine incontestée du quartier. Elle ajusta nonchalamment la bretelle de sa robe, totalement inconsciente de l'ouragan absolu qui était sur le point de s'abattre sur elle. En bas, près de la piscine, Thibaut avait enfin atteint la cabine du DJ. Ses mains tremblaient visiblement alors qu'il se penchait par-dessus les platines pour arracher brusquement le câble audio principal. La musique entraînante et rythmée se coupa instantanément dans un grincement électronique strident. Le silence soudain fut assourdissant. 30 personnes tenant des boissons hors de prix et des assiettes de barbecue gastronomique tournèrent la tête avec confusion. Le doux murmure des conversations s'éteignit rapidement, tous les regards fixés sur l'hôte. Thibaut déglutit difficilement. Il attrapa le microphone. Un sifflement aigu de Larsen résonna sur la pelouse immaculée. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. La voix de Thibaut se brisa dans les enceintes. Il avait l'air terrifié. Il scruta désespérément les ombres près des arbres, trouvant le regard froid et sans ciller de Gabriel. Thibaut tressaillit et regarda de nouveau la foule, ses yeux se posant sur le balcon. Camille descendait l'escalier en bois, affichant un sourire confus mais poli, supposant que Thibaut s'apprêtait à porter un toast. Hortense se tenait près du bar au bas de l'escalier, levant les yeux vers Thibaut avec attente. « Camille, » dit Thibaut dans le microphone. Sa voix résonna dans le jardin silencieux, d'une puissance anormale. Camille s'arrêta sur la dernière marche, son sourire vacillant légèrement. « Oui, Thibaut ?» demanda-t-elle, sa voix portant légèrement dans l'air calme. Thibaut serra le micro si fort que ses jointures blanchirent. Il prit une inspiration tremblante et parla, prononçant les mots exacts que Gabriel avait exigés. « Camille, je veux que tu quittes ma maison immédiatement, » dit Thibaut, la voix tremblante, mais assez forte pour que le moindre invité puisse l'entendre. Ce qui vient de se passer en haut entre nous. C'était une erreur monumentale. Tu me dégoûtes. Tu n'es qu'un divertissement bon marché, et je ne veux plus jamais que tu t'approches de moi ou de ma propriété. Dégage. Pendant 5 secondes angoissantes, le jardin fut plongé dans un silence de mort absolue. Personne ne bougea. Personne ne respira. Le seul son était le doux clapotis de l'eau de la piscine contre le carrelage. Puis, un fracas net brisa le silence. Le verre de vin blanc glissa des doigts paralysés de Camille, se brisant en des dizaines de morceaux sur la terrasse en pierre. Le liquide pâle éclaboussa ses luxueuses sandales en cuir. Tout le sang quitta instantanément le visage de Camille. Elle resta figée sur la dernière marche, les yeux écarquillés par un mélange de choc absolu, de profonde humiliation et de terreur pure. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda frénétiquement autour du jardin, ses yeux suppliant pour que quelqu'un, n'importe qui, lui dise qu'il s'agissait d'une horrible farce. Elle regarda Hortense, sa soi-disant meilleure amie. Hortense, réalisant les retombées sociales catastrophiques qui étaient en train de s'abattre, fit un pas en arrière très délibéré et très visible, créant une distance physique entre elle et Camille. Le visage d'Hortense se tordit en un masque de dégoût théâtral, abandonnant complètement son amie pour sauver sa propre réputation. Le rejet visible de sa meilleure amie fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le visage de Camille se crispa violemment. Un sanglot rauque et laid se déchira de sa gorge.
Son visage s'empourpra d'un rouge cramoisi profond et humiliant alors que les larmes commençaient à couler sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. Incapable de supporter le poids écrasant de 30 paires d'yeux la fixant avec jugement, Camille se retourna et sprinta presque vers le portail d'entrée, ses sanglots résonnant bruyamment derrière elle. Depuis la sécurité des ombres, Gabriel la regarda courir. Il ne ressentit pas la joie triomphante qu'il pensait éprouver. Il n'y avait aucune musique de victoire hollywoodienne dans sa tête, juste une satisfaction froide et creuse. Il tendit le bras vers une glacière toute proche, en sortit une bouteille de bière, fit sauter la capsule sur le bord d'une jardinière en briques, et but une longue et lente gorgée. Il regarda Thibaut s'effondrer presque contre la cabine du DJ, essuyant la sueur de son visage. La fête s'était dissoute en chuchotements frénétiques et chaotiques. Gabriel jeta la bouteille à moitié vide dans une poubelle de recyclage, le cliquetis masqué par les ragots éclatants à travers la terrasse. Il tourna le dos au cercle social aisé et brisé, retira sa capuche, et marcha silencieusement le long de l'allée latérale sombre en direction de la rue. Au moment où il atteignit son pick-up, son téléphone commença à vibrer violemment dans sa poche. Il monta sur le siège conducteur, ferma la lourde porte et regarda l'écran. Camille, appel entrant. Appel manqué. Camille, appel entrant. Appel manqué. Camille, Gabriel, s'il te plaît, réponds. Je rentre à la maison tout de suite. Quelque chose d'horrible vient de se produire. Hortense est si cruelle envers moi. Tout le monde est tellement méchant. J'ai besoin de toi. Gabriel appuya sa tête contre l'appui-tête, fixant les textos désespérés. Il laissa échapper une respiration lente et mesurée. Il était un type ordinaire qui construisait des immeubles de bureaux pour gagner sa vie, mais en ce moment même, il s'apprêtait à construire le piège parfait. Gabriel, je viens juste de sortir de la douche. Le téléphone était sur le lavabo. Que se passe-t-il? Conduis prudemment. Je suis là, je t'attends. Il enclencha la vitesse et s'éloigna du trottoir, laissant le chaos derrière lui. La première phase était terminée. C'est maintenant que le vrai travail commençait. Gabriel gara son pick-up dans l'allée une bonne vingtaine de minutes avant que la voiture de Camille ne tourne dans leur rue. Il se précipita à l'intérieur de la maison silencieuse, le cœur battant sous l'effet d'une étrange adrénaline rythmée. Il enleva rapidement ses chaussures de sécurité d'un coup de pied, jeta ses vêtements poussiéreux dans le panier à linge, et passa sous la douche pendant 2 minutes frénétiques, juste assez longtemps pour mouiller ses cheveux et laver la poussière du chantier. Il enfila un pantalon de jogging propre et un t-shirt délavé, allant dans la cuisine pour mettre la bouilloire à chauffer. Il fallait que la scène ait l'air parfaitement domestique, parfaitement inconsciente de tout. Son téléphone vibra sur le plan de travail en granit. Camille, je me gare dans l'allée. S'il te plaît, descends. J'ai vraiment besoin de toi. Gabriel, je suis dans la cuisine en train de préparer du thé. La porte n'est pas verrouillée, bébé. 1 minute plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Camille tomba presque dans l'entrée. Elle avait l'air d'un véritable désastre. Son élégante robe d'été blanche était froissée et tachée de vin renversé. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés étaient un désordre chaotique, et d'épaisses traînées sombres de mascara ruiné coulaient sur ses joues empourprées. Elle hyperventilait, ses épaules tremblant sous de lourds sanglots dramatiques. Gabriel abandonna immédiatement la façade du travailleur fatigué et se glissa dans le rôle qu'il devait jouer, le mari naïf et farouchement fidèle. Il se précipita dans le vestibule, le visage tordu en une expression de profonde inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas, Camille? Regarde-moi. Que s'est-il passé? Camille s'effondra contre sa poitrine, enfouissant son visage mouillé dans sa chemise propre. Elle s'agrippa à ses épaules comme s'il était un radeau de sauvetage dans une tempête. C'était affreux, Gabriel, suffoqua-t-elle, lui mentant en plein visage sans une seconde d'hésitation. Hortense. Hortense et les autres. Elles ont été si cruelles avec moi. Elles avaient trop bu, et Hortense a commencé à me hurler dessus à cause d'un stupide malentendu. Elles m'ont presque chassé de chez Thibaut. J'étais tellement humilié. Gabriel resta là, dans le couloir doucement éclairé, tenant la femme qui avait passé les 6 derniers mois à le trahir. Il sentit la chaleur de ses larmes s'infiltrer à travers sa chemise. Il fixa le mur dans le vide par-dessus l'épaule de sa femme, une sensation glaciale s'installant dans son estomac. L'aisance déconcertante avec laquelle elle lui mentait était stupéfiante. S'il n'avait pas vu la vérité de ses propres yeux à peine 1 heure plus tôt, il aurait cru à chacun de ses mots. Chut,
je suis là, murmura doucement Gabriel. Je suis tellement désolé, bébé. Tu n'as pas besoin d'amis comme ça. Ils sont horribles. Je suis juste là et je serai toujours de ton côté. Elle pleura de plus belle à ces mots, pleurant probablement la perte publique de Thibaut et de son riche cercle social, mais masquant tout cela sous les traits d'une victime. Gabriel se contenta de la serrer dans ses bras, son esprit se concentrant entièrement sur le plan qui prenait forme dans sa tête. Le reste du week-end fut une épreuve de patience absolue. Camille passa le samedi et le dimanche dans la chambre principale, les stores fermés, affirmant qu'elle était complètement épuisée et ne pouvait pas affronter le monde extérieur. Elle restait allongée dans son lit, enveloppée dans des couvertures, dévastée par le fait que Thibaut les jetait comme une moins que rien. Gabriel joua son rôle à la perfection. Il lui apportait du thé et des tartines. Il lui massait le dos et lui disait que tout irait bien. Mais au moment où il sortait de la chambre et refermait la porte, le mari compatissant disparaissait. Pendant que Camille restait au lit, Gabriel se mit au travail. Il descendit dans son bureau au sous-sol et s'assit devant leur ordinateur de bureau commun. Comme leur compte était lié via le cloud familial, il n'eut même pas besoin d'un mot de passe pour accéder aux messages synchronisés. Il ouvrit simplement le disque dur virtuel. Il n'eut pas à chercher bien loin. Il trouva les fils de messages archivés, les photos cachées et les factures d'hôtel qu'elle avait bêtement enregistrées sur son cloud. Il transféra méthodiquement le tout vers une toute nouvelle adresse email sécurisée qu'il avait créée ce matin-là. Il ressentit une douleur sourde dans la poitrine en lisant certains des messages, mais il refoula l'émotion, l'enfermant dans une lourde chambre forte mentale. Il devait être pragmatique. Ensuite, Gabriel ouvrit son ordinateur portable. Au cours des 5 dernières années, il avait enchaîné des semaines épuisantes de 60 heures pour constituer leurs économies, principalement alimentées par ses généreuses primes de fin de chantier. C'était techniquement un compte joint, mais l'argent lui appartenait à 90%. En quelques minutes, il transféra la grande majorité des fonds sur un nouveau compte individuel à son seul nom, ne laissant sur le compte joint que le strict nécessaire pour couvrir les factures courantes des 2 prochaines semaines, afin de ne pas déclencher de panique immédiate. Puis, il se connecta au portail de leur assurance automobile. Camille conduisait un SUV de luxe pour lequel il avait payé l'apport. En quelques clics, il la supprima complètement en tant que conductrice autorisée sur le contrat d'assurance tout risque, annulant la couverture collision et réduisant l'ensemble du contrat au minimum légal obligatoire exigé par la loi. Enfin, il sortit son téléphone. « Gabriel, salut, Maxime. Désolé de te déranger un dimanche. J'ai besoin de retenir tes services pour un divorce. J'ai des preuves documentées et indéniables d'infidélité et je dois protéger mes actifs immédiatement. Maxime, bon sang, Gabriel. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, mec. Est-ce que tu vas bien? Gabriel, je vais bien. J'ai juste besoin d'agir vite avant qu'elle ne se rende compte de ce qui se passe. Je t'envoie les fichiers par email tout de suite. Maxime, bien reçu. C'est du solide. Je commence à rédiger les papiers ce soir. Nous pourrons déposer une demande de séparation de biens d'urgence dès lundi matin pour tout verrouiller. Continue d'agir normalement. Gabriel verrouilla son téléphone et le glissa dans sa poche. Il ramassa le bol de soupe vide sur le plan de travail, remplit un nouveau verre d'eau glacée, et remonta les escaliers. Il ouvrit doucement la porte de la chambre. Camille renifla, levant les yeux vers lui avec des yeux rouges et gonflés. « Tu es trop bon pour moi, Gabriel, » murmura-t-elle, la voix brisée alors qu'elle tendait le bras pour lui tenir la main. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Gabriel lui sourit de haut, le regard entièrement vide. « Ne t'inquiète de rien, » dit-il doucement en serrant ses doigts. « Je m'occupe de tout. » Exactement une semaine s'était écoulée depuis le barbecue catastrophique. La soirée de vendredi s'installa sur le quartier pavillonnaire paisible et bien entretenu, projetant de longues ombres tranquilles sur les pelouses. Gabriel se tenait dans son allée, chargeant silencieusement 2 lourds sacs polochons en toile dans la malle à outils verrouillée de son pick-up. Il referma le couvercle en métal avec un clic doux et définitif, revérifiant le loquet. L'air était frais, le soleil plongeant derrière la cime des arbres. À l'intérieur de la maison, l'odeur chaude et réconfortante du poulet rôti et de l'ail émanait de la cuisine. Camille avait décidé de préparer un dîner copieux et élaboré ce soir-là, un événement très rare. C'était sans aucun doute une tentative calculée de consolider son rôle d'épouse dévouée au foyer après ce qu'elle avait décrit comme un week-end profondément traumatisant. Gabriel rentra dans la maison,
refermant doucement la porte d'entrée derrière lui. Il sortit son téléphone de sa poche alors qu'il vibrait pour une notification prioritaire. Hugo, la séparation financière d'urgence a été officiellement examinée et accordée par le juge. Les comptes joints sont légalement gelés. L'assurance automobile est annulée. Et la demande de divorce a été déposée au greffe du tribunal. Tu as le champ totalement libre pour procéder. Gabriel, bien reçu. Merci, Hugo. J'apprécie ta rapidité. Je m'occupe de la signification des papiers tout de suite. Gabriel verrouilla son téléphone et se lava les mains à l'évier de la cuisine, observant Camille se déplacer autour de l'îlot central du coin de l'œil. Elle portait un pull ample, confortable et hors de prix, ses cheveux blonds attachés en un chignon désordonné et décontracté. La femme désastreuse, frénétique et couverte de larmes de samedi dernier avait complètement disparu. À sa place se trouvait une épouse calme et sereine qui croyait fermement avoir traversé avec succès une petite tempête malencontreuse. Elle fredonnait un doux air pop tout en sortant une plaque de cuisson du four, complètement inconsciente. Elle croyait sincèrement que son mari fiable et naïf n'y voyait que du feu, qu'il était son filet de sécurité permanent et inébranlable sur lequel elle pouvait se rabattre après que son riche amant l'ait publiquement rejeté. Gabriel s'essuya les mains sur un torchon et marcha dans le couloir jusqu'à son bureau pour la toute dernière fois. Il ouvrit le tiroir du bas de son lourd bureau en chêne et en sortit une épaisse enveloppe Kraft de format légal. À l'intérieur se trouvaient les documents judiciaires abondamment tamponnés, les ordonnances de gel financier et la destruction absolue de la vie confortable et subventionnée de Camille. Il en sortit également une unique feuille de papier photo brillant. C'était une photo qu'il avait prise avec son téléphone une semaine auparavant, juste avant que Thibaut ne débranche l'équipement du DJ. Sur la photo, Thibaut était illuminé par les lumières vives de la terrasse, tenant le microphone avec une expression terrifiée, d'une pâleur maladive, regardant directement dans l'obscurité. Au tout premier plan de l'image, parfaitement nette dans les ombres d'un noir d'encre, se trouvait la propre main de Gabriel serrant l'écorce rugueuse du chêne, la manche de son sweat à capuche gris foncé clairement visible. C'était la preuve photographique indéniable de l'endroit exact où il se tenait. Son téléphone vibra de nouveau dans sa poche. « Camille, le dîner est prêt, bébé. Je sers le vin en ce moment. J'ai mis la table dans la salle à manger. Gabriel, super. J'arrive. » Gabriel prit l'enveloppe et la photographie, marcha d'un pas délibéré dans le couloir en parquet et entra dans la salle à manger. La lourde table en acajou était parfaitement dressée, 2 verres à vin en cristal, des serviettes en lin plié et un magnifique plat de nourriture au centre. Camille était déjà assise à sa place habituelle, buvant une gorgée délicate et détendue de son vin rouge. Elle sourit chaleureusement, ses yeux se plissant au coin alors que Gabriel s'approchait de la table. « Je voulais juste te dire merci, » dit Camille, la voix dégoulinante d'une sincérité artificielle et d'une émotion feinte, pour toute cette semaine. Ça a été une période tellement difficile pour moi, perdre Hortense et les autres. Réaliser à quel point tout ce cercle d'amis était toxique et cruel. Ça m'a brisé le cœur d'être traité de la sorte. Mais tu as été mon roc absolu, Gabriel. J'apprécie ton soutien plus que tu ne le sauras jamais. Gabriel ne s'assit pas. Il se tint juste en face d'elle, ses larges épaules bien droites, son expression étant une page blanche terrifiante et indéchiffrable. Il ne toucha pas au vin. Il ne regarda pas la nourriture. Au lieu de cela, il tendit le bras et posa une grande assiette plate en céramique vide directement devant elle, recouvrant son set de table décoratif. Camille cligna des yeux, une lueur de confusion sincère traversant son visage. « Gabriel, qu'est-ce que tu fais? Où est ton assiette ?» Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, Gabriel laissa tomber l'épaisse pile de documents juridiques sur l'assiette en céramique vide. Le bruit lourd du papier résonna sèchement dans la pièce silencieuse. Au-dessus du texte juridique dense, juste au-dessus du titre en gras, on pouvait lire « Requête en divorce ». Il y déposa délicatement la photographie brillante. Camille baissa les yeux. Ses yeux scrutèrent d'abord les en-têtes juridiques terrifiants, ses sourcils se fronçant d'incompréhension. Puis, son regard tomba sur la photographie. Elle vit Thibaut tenant le microphone. Elle vit l'angle indéniable de la prise de vue. Elle vit la manche gris foncé au premier plan. La réaction biologique fut instantanée. Le sang quitta le visage de Camille si vite qu'elle eut l'air physiquement malade, imitant l'exacte pâleur terrifiée qu'affichait Thibaut une semaine plus tôt. Le verre de vin en cristal dans sa main commença à trembler violemment, renversant quelques gouttes rouges sur la nappe d'un blanc immaculé. Son souffle se bloqua dans sa gorge,
émettant un râle aigu et suffocant. Son esprit tenta désespérément de comprendre l'impossibilité absolue de l'image devant elle. Les murs de son mensonge parfaitement construit s'effondraient tous en même temps, l'écrasant en dessous. Elle leva les yeux vers Gabriel, les lèvres entr'ouvertes dans une horreur silencieuse et paralysante. Le masque était entièrement tombé. Gabriel la regarda, ne ressentant absolument rien. La colère, la trahison et le chagrin écrasant s'étaient consumés des jours auparavant dans ce garage sombre, ne laissant que cette exécution froide et précise. Thibaut m'a demandé de te transmettre un message, dit Gabriel. Sa voix était tout à fait calme, parfaitement posée, et absolument dénuée de toute chaleur. Il voulait que tu saches qu'il n'a pas inventé le texte de son petit discours lui-même. Gabriel fit une pause, laissant le poids écrasant du silence remplir la pièce. C'est moi qui le lui ai dicté. Camille laissa échapper un halètement étranglé et pathétique, une seule larme coulant immédiatement sur ses cils alors que l'ampleur réelle de ce qu'il avait fait s'imprimait enfin dans son esprit. Gabriel n'attendit pas de réponse. Il n'avait pas besoin d'entendre ses excuses, ses justifications ou ses mensonges. Il lui tourna simplement le dos, sortit par la porte d'entrée et la verrouilla derrière lui. Il monta dans son pick-up chargé et s'éloigna dans la soirée, la laissant assise à une table parfaitement dressée dans une maison morte et vide, complètement et totalement vaincu. Cette histoire prouve pourquoi il ne faut jamais sous-estimer un homme silencieux. Gabriel n'a pas hurlé et n'a pas fait de scandale. Il a simplement laissé les propres mensonges de sa femme construire la cage dans laquelle elle a fini par s'enfermer. La vraie justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est servie glacée sur une table à manger parfaitement dressée. Qu'en pensez-vous? La vengeance calculée de Gabriel était-elle trop sévère, ou Camille a-t-elle eu exactement ce qu'elle méritait? Dites-le moi dans les commentaires.